Salut les amis, petite vidéo spéciale pour les sorties du moment. Voilà, ce que je me suis acheté aussi ce mois-ci, ce que j'ai pu lire et ne pas encore lire justement. J'ai pu lire le Batman No Man's Land en DC Paperback. Donc il dit Urban Comics ont décidé de rééditer certains anciens livres qu'ils ont édités et d'autres pas, ou ils n'ont pas du tout édité, c'est de l'inédit. Celui-ci il est réédité en DC Paperback. Euh, j'ai adoré l'histoire, franchement, moi qui n'ai pas pu la lire à l'époque parce que j'avais mis de côté, voilà, j'étais un peu, enfin, j'avais mis cette histoire un peu de côté, voilà, je me suis dit, euh, j'avais pas aussi les moyens de tout acheter à l'époque. Là maintenant, les couvertures en rigide, les 6 tomes, ils sont extrêmement difficiles à trouver. Vous pouvez les trouver, hein, le tome 1 à 3, vous pouvez les trouver. Mais par contre, le 4, 5 et 6, c'est hors de prix. C'est vraiment, on part dans des sommes titanesques, 200 euros un tome, voilà, le complet 1500, enfin un sacré délire. Donc là, on peut au moins lire l'histoire. Le problème, c'est que voilà, ça fait 700 pages, plus de 700 pages, hein, oui, 696 pages celui-ci, pardon. C'est extrêmement fragile. La couverture souple peut s'abîmer rapidement. Moi, je l'ai lu qu'une fois. Et rien que le fait de le manipuler, là, j'ai peur de l'abîmer. Parce que, alors déjà à l'achat, ici sur le dessus, ça se décolle ici. Déjà, j'ai pris le meilleur, hein, celui qui est en meilleur état. Ici, c'est un peu plié. Je sais pas si on peut le voir là, ouais, voilà, on voit ici, c'est plié. Euh, j'ai, ça se décolle un peu là au niveau de la couverture en haut, ici, ça se décolle. C'est fin, hein, c'est voilà, c'est du souple. On a ça aussi pour les fresques chronologiques pour suivre. Les pages quand vous les tournez, mais c'est d'une fragilité, mais c'est incroyable, c'est extrêmement fin. On n'est pas sur du comme eux, on sent que le papier il est quand même dur hein, sur les récits en couverture rigide. Voilà, c'est la qualité. Là, les pages sont extrêmement fines. Elles sont tellement fines que quand on les lit, quand je les mets dans la lumière comme ça, je vois à travers. Donc c'est le cas aussi pour les autres, mais moins. Là, c'est vraiment c'est énorme. Et puis c'est vraiment très fragile. Hein, c'est voilà. Donc après, plus les DC paperbacks seront gros, épais comme ça, plus ils seront fragiles. Je pense que les petits, voilà, quand on a des petits fascicules comme ça, ceux qui sont moins épais, quoi, qui ont beaucoup moins de pages, ça va. Ou même quand vous les rangez dans la bibliothèque, quoi, quand vous les mettez comme ça, la couverture ici peut se barrer si vous faites pas très attention et hop, ça se plie. Ou là, les pages peuvent se plier, enfin bref. Et puis le fait qu'ils tiennent debout aussi, c'est ultra fragile. Mais pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le lire comme moi, je vous conseille quand même de le prendre, malgré ses 42 euros. Ouais, c'est un peu cher. C'est un peu cher pour la fragilité du truc et tout. Là-dedans, on a l'équivalent de deux tomes, les deux premiers tomes de No Man's Land. C'est vraiment bien, hein, franchement, j'étais agréablement surpris. Là-dedans, on a un Batman assez autoritaire, très énervé, solo, extrêmement solo, bien plus que celui qu'on connaît maintenant. Il est prêt à envoyer bouler des gens qui veulent l'aider, mais d'une façon incroyable. C'est le Batman des années 99, hein, 1999. Mais franchement, voilà. On a un Batman aussi qui est pas très présent, hein. Franchement, il apparaît, mais pas tout le temps. On le voit pas beaucoup. On a beaucoup de petites histoires. En fait, ça tourne tout autour d'un même arc. Ah, là, je vois que c'est abîmé aussi. Bon, super. Je découvre au fur et à mesure. Plus vous le manipulez, plus il sera abîmé. Donc, même en le lisant, j'ai fait extrêmement attention de ne pas l'abîmer. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Euh, Qu'est-ce que je disais Je disais, voilà, on a plein de petites histoires, donc très sympathiques. On suit Jim Gordon, voilà, suite à un énorme tremblement de terre qui a détruit Gotham. C'est pour ça qu'on l'appelle le No Man's Land maintenant. Voilà, il se passe plein de choses horribles, c'est terrible ce qui se passe. Tout le monde vit dans la misère, il y a eu une évacuation, mais beaucoup de gens n'ont pas pu évacuer, sont restés. Donc Batman fait ce qu'il peut, mais malgré qu'on le voit pas beaucoup, il peut pas être partout à la fois. Mais voilà, on va suivre un groupe de personnes qui vivent dans une église, on va suivre Huntress, on va suivre aussi le nouveau personnage, enfin à l'époque c'était le nouveau qui était introduit là-dedans,
C'est le nouveau personnage de Batgirl. Batgirl Cassandra Cain, que je trouve ultra stylée. Franchement, moi, cette Batgirl là, je l'aime beaucoup plus que Barbara Gordon. Je trouve enfin, elle a un côté vraiment très sombre, encore plus sombre que Batman, j'ai l'impression. Et, et je sais pas, moi j'aime bien ce personnage-là. Franchement, c'est vraiment un très bon personnage. Je sais pas si je peux vous la montrer là sans abîmer le livre, surtout. Spoiler, non, mais abîmer le livre, oui. Euh, Après, les dessins, franchement, aussi, ça passe. Les dessins font assez vieillot. Il y a des dessins qui changent, hein. Il y a beaucoup de dessinateurs différents. Mais voilà, ça reste vraiment potable, hein. Par contre, il y a un moment donné où ça fait très cartoon, mais c'est un chapitre, hein, il me semble, il y en a qu'un. Mais sinon, le reste, ça passe. Franchement, c'est vraiment très bien. Mais donc voilà, je n'arrive pas à trouver la Bad Girl, mais c'est pas grave, vous savez à quoi elle ressemble de toute façon. Euh, mais voilà, franchement, je vous le conseille. Après, c'est vrai que ce qui fait mal, c'est le prix. Euh, mais bon, voilà, c'est assez dommage là, pour la qualité, pour comme ça. Enfin, je sais pas, je pense qu'ils auraient pu faire autrement pour le No Man's Land. Ils auraient pu le rééditer en couverture rigide, parce que j'en vois déjà actuellement qui réimpriment, parce qu'on les repère avec le nouveau logo d'ici. Je vois des vieux livres comme Superman les origines, qui a été réédité. On voit c'est ce logo-là. La cour des hiboux, tout ça, et, pareil, il est en train de se réimprimer. Il y a des intégrales de la cour des hiboux. Enfin voilà. Je vois pas pourquoi, avec une qualité pareille niveau d'écriture et tout ça, ils ont fait ça comme ça. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est fragile, faites attention. Et ça reste le seul moyen de le lire, du moins en physique, quoi. Voilà. Donc pourquoi pas. Je me suis procuré donc aussi le magnifique, alors j'ai plein de versions, hein, de celui-ci, le Batman Silence, la nouvelle version, donc rééditée, celle-là aussi, hein, encore une fois. Euh, Il y a la version classique que j'avais, bah tiens, je vais la comparer à celle que j'ai anciennement, celle que j'avais achetée à l'époque. Voilà, c'est celle-ci. Hop, je vais la montrer, c'est costaud. Hop, voilà. Ça c'est l'ancienne version, et là on a la nouvelle. Donc beaucoup plus joli, avec une très belle couverture où on a les puzzles, vous voyez là, les puzzles là qui ressortent comme ça. Donc c'est vraiment plutôt beau, avec Catwoman et Batman. Celui-ci, bon, il a vécu, hein. On a aussi, bah voilà, aussi la fragilité aussi des. C'est que ça s'est complètement décollé. Avec le temps, ça fait ça. Mais bon, hop. Donc nouvelle version, donc là j'en ai trois. J'ai celle-ci, là, l'ancienne, j'ai celle-ci et j'ai la Urban Limited aussi. Donc voilà. Et là-dedans, on a aussi le nouveau épilogue de Jim Lee qu'ils n'avaient pas sorti à l'époque, il me semble. Donc là, ils l'ont mis là-dedans. Et ça fait une sorte de à suivre du coup pour le Batman Silence 2 qui sort bientôt. On a plein de bonus aussi à la fin. Beaucoup de bonus, un interview de Jim Lee et Jeff Lobb, plein de dessins, de croquis de Jim Lee, voilà, donc franchement, superbe édition, magnifique, aux couleurs du jour, voilà, magnifique, euh, très bonne qualité, voilà, parfait, franchement, si vous n'avez pas lu le Batman Silence, franchement, allez-y, foncez, parce que c'est vachement bien, surtout que, je vais pas écraser le No Man's Land, hop, que on a ça. Le Batman Silence 2, donc là c'est la version noir et blanc c'est un coffret qu'ils vendent avec le tout premier chapitre. Donc ils vont les vendre avec les petits fascicules comme aux États-Unis, sauf qu'ils vont être exclusivement en noir et blanc. Donc c'est normal, pourquoi? Parce que quand ils vont sortir donc l'intégrale, hein, comme le Batman Silence, ils vont sortir le gros livre. Je pense qu'il va sortir vers décembre, peut-être janvier, l'intégrale. Mais voilà, en attendant, on a ça. Il est beau, hein. Franchement, il est magnifique. Euh, voilà. Donc là, il est emballé. J'en ai un qui est emballé comme ça, avec sous blister. Donc ça aussi, c'est pas mal. C'est une nouveauté chez eux. Et ils commencent à emballer sous blister les choses. J'en ai un aussi sous blister qui est celui-ci, le Superman for All Seasons, qui est sous blister. Vraiment très très beau aussi.
très bonne initiative de Urban de les avoir mis sous blister. Et donc dedans on a quoi? On a un ex libris de Dan Mora, qui est magnifique. On a du coup une pochette à l'intérieur. Vous savez quoi, j'en ai un d'ouvert que je peux peut-être vous montrer. Un d'ouvert que je peux vous montrer du coup, que je peux déballer. Voilà, là on a l'arrière, là on a l'avant, le côté. Et ça se passe comme ça. Voilà. Ça c'est une couverture, c'est une pochette, hein, vous voyez, là on a le dos, et là ça s'ouvre comme ça. Voilà, c'est tout. Ça aussi c'est pas terrible au niveau de la qualité, mais bon, pourquoi pas. Et donc, on ouvre comme ça. À l'intérieur, vous avez une autre grosse pochette en carton que vous pouvez positionner comme vous voulez. Donc voilà, ça je l'enlève, dedans il y a le livre et tout ça. Et donc là, vous pouvez le déplier, voilà, ça fait l'énorme dessin de Jim Lee en noir et blanc. En noir et blanc, c'est un peu confus, hein, du coup on voit rien, on comprend rien, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, petite pochette. Ensuite, la pochette, du coup, cartonnée classique. Et à l'intérieur, vous avez le petit livre avec l'ex libris de Dan Mora, cartonné, qui est magnifique. Hein. Franchement, je pense que je vais le mettre dans un cadre pour l'accrocher au mur, quelque part. Ça peut être joli, voilà. Plutôt que de le laisser à l'intérieur tout le temps. Ça, c'est le dos, c'est ce que voilà, c'est le résumé, voilà, je l'ai trouvé plutôt joli, donc je le garde à l'intérieur, hein, ça fait un gros collector. Et puis, bah, on a le livre à l'intérieur. Voilà. Un tout petit fascicule. Batman Silence 2, Le Pion. Je l'ai pas encore lu. Je l'ai pas encore lu. Et là, on est sur de la qualité, attention. Hein. C'est pas le DC Paperback ou autre, hein, ou comme aux États-Unis. Là, la couverture, elle est bien épaisse, beaucoup plus épaisse que la couverture de No Man's Land. Alors, franchement, ils ont mis le paquet. Les pages aussi, elles sont beaucoup moins fines que le No Man's Land. On sent que c'est costaud, quoi. Franchement, c'est costaud. Et bah, tout en noir et blanc. Voilà. Donc, je pense pas que je vais je vais peut-être lire le premier chapitre, voilà, en noir et blanc. J'aime pas du tout lire en noir et blanc. En fait, si j'achète les noirs et blancs, c'est uniquement pour la collection. Voilà, moi je suis collectionneur. Mais voilà. Donc, moi je trouve que c'est un très beau coffret, plutôt pas mal. Ça coûte 11,90 €, il me semble. Donc, alors 11,90 € le coffret avec le premier fascicule. Et après, on est sur du 5 € à peu près, je crois, il me semble. Il me semble que c'est 5 €, oui, pour les autres chapitres qui vont sortir donc par mois. Et au total, il y aura 6 chapitres au total. Donc c'est pour ça que dans pas longtemps, Urban Comics va nous sortir un intégral, je pense, avec, avec du coup enfin, l'intégrale tout simplement, hein, en couleur, avec un beau livre. Et puis voilà. Donc on attend ça bien sûr avec impatience. Hop, magnifique. Emballé, magnifique. J'en ai pris deux parce que je compte en offrir un. C'est pas pour le revendre sur Vinted ou je sais pas quoi. Je compte l'offrir celui-là. Voilà. Ensuite, on a. Alors là, quand c'était sorti aux États-Unis, euh, j'avais super hâte parce que c'est Jeff Jones au scénario. Jeff Jones, je l'adore. J'adore ce qu'il fait. Parce que moi j'avais découvert Jeff Jones à l'époque dans les New 52 avec le son Justice League. Et depuis, Jeff Jones, bah, je l'ai pas lâché. C'est comme Jeff Lobb, je l'ai pas lâché. Enfin voilà, tous les bons scénaristes, Scott Snyder, moi je l'adore. Voilà. Mais Jeff Jones, voilà, il fait partie des grands pour moi. Et au dessin, on a Jason Fabok, qui est excellent. Il a dessiné du Batman, je sais plus lequel exactement, mais il a dessiné du Batman. Et là, il lance sa propre série. Ça n'a rien à voir avec DC. Mais Jeff Jones a ouvert sa propre maison, hein, Ghost Machine. Et c'est Rook Exodus. Magnifique édition, hein, très grande. Elle est super grande comparée à un livre de petite taille, comme le Absolute Batman par exemple. Vous voyez? Voilà, ça fait ça. Donc c'est assez grand et large. Voilà, il y a quand même une sacrée différence, hein. Quand même. Hein.
Et vous voyez, là, ils ont... ça, c'est les indies. Et vous voyez, on voit que pour les Absolus de Batman, ils se sont inspirés un petit peu de ça. Voilà, pour faire les Absolus de Batman. Donc, je l'ai pas encore lu, mais je sais que c'est une tuerie parce que j'avais lu le premier et le deuxième chapitre aux États-Unis quand c'était sorti. J'avais lu les deux premiers. Et après, je me suis dit, non, il faut que je les lise en français quand ils vont sortir leur belle édition. Et franchement, j'ai bien fait d'attendre parce qu'elle est magnifique, elle est grande, c'est vachement plus grand. Là, on est sur du spectacle, quoi. C'est vraiment un truc énorme. Et les dessins, quoi, c'est magnifique. Franchement, c'est Jason Fabok, c'est un truc de fou, hein. Euh, si vous aimez, oh, regardez-moi ça. Oh là là, grave stylé. C'est vraiment magnifique, hein. Superbe. Et donc, au niveau de l'histoire, de ce que je me rappelle, parce que ça fait un moment, mais on est sur une autre planète qui est en train de mourir, si je comprends bien. Et, euh, la planète a dû être évacuée, quelque chose comme ça. Et il y a quelques survivants qui sont restés voilà, et je pense qu'ils tentent de s'échapper. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est une très bonne histoire. Je l'ai pas lu encore. Je pense que je vous ferai une review quand je l'aurai terminé. Une fois que j'aurai lu ce que j'aurai à lire encore. Je vais pas le commencer tout de suite. Mais franchement, du spectacle, quoi. Ça, c'est énorme, hein. C'est vraiment très très bon. Ça a cartonné aux États-Unis et je pense que ça va cartonner ici en France aussi. Ça m'étonnerait même pas qu'ils en fassent une série ou un film, quoi, tellement ça a de la gueule, quoi. Donc vraiment, ça a l'air très très bien. Avec Jason Fabok et Jeff Jones, alors là, magnifique. J'ai aussi pris ça, le Absolute Batman, le Zoo en noir et blanc. Et ouais, j'aime pas lire en noir et blanc, mais je l'ai pris quand même pour la collection. Très grand aussi, très beau, comparé à l'édition normale. Alors il n'est pas aussi grand que le Rook Exodus, mais il est quand même plus grand que l'édition normale. Voilà. Avec tout au... On a la même chose à l'intérieur hein, que l'Absolute Batman, c'est juste qu'à la fin il me semble qu'on a euh, des croquis en plus. Des croquis en plus, c'est tout. Voilà. Je crois, je suis même pas sûr, je crois que c'est exactement la même chose, mais je crois qu'on a quelques croquis en plus, quoi, mais les couvertures alternatives, non, ils y sont aussi là-dedans. Donc non, c'est vraiment les croquis, voilà, de ce genre-là, qui sont en plus, quoi, tout simplement. C'est tout, à la fin. Sinon, rien de nouveau, rien de bien spécial. Il coûte un peu plus cher que l'édition normale, et bah c'est du noir et blanc. Voilà. Moi, j'aime pas lire en noir et blanc, je trouve que c'est un peu confus, on voit pas très bien. Mais bon, voilà, c'est vraiment. Moi, je prends ça, c'est vraiment uniquement pour la collection, hein. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. Si vous aimez, il y en a encore de dispo. Donc, allez-y. Donc, c'est tout ce que j'ai acheté moi pour ce mois-ci. Il me semble que pour les sorties prochaines, je vais vous parler un petit peu des sorties qui vont venir. On a pour le mois. Alors, à l'heure actuelle où je vous parle, je fais la vidéo le 12 juillet. Ce qui est déjà sorti, on a le Robin, euh, The Boy Wonder. Je sais pas ce que ça vaut. Dites-moi vous si vous l'avez lu. Je sais pas si je dois enfin, sûrement je le lirai un jour, mais est-ce il vaut vraiment le coup, Robin The Boy Wonder? Euh, voilà, dites-moi en commentaire si ça vaut vraiment le coup que je le lise ou pas. J'ai vu que les dessins étaient un peu, ça faisait un peu enfant. Je sais pas c'est qui dessine, mais c'est Juniba. Juniba. C'est lui qui écrit et qui dessine d'ailleurs. Donc voilà, je sais pas ce que ça vaut, donc dites-moi si ça vaut le coup. Si ça vaut le coup, bah je le prendrai. Il y a le Jenny Spark aussi qui est sorti, qui a l'air vraiment très bien. Par contre, c'est Tom King au dessin, donc je sais que Tom King, parfois c'est un peu compliqué, donc je fais quand même attention. J'aime beaucoup son Wonder Woman, mais sinon, il y a des histoires qui me plaisent pas vraiment. Donc pourquoi pas? Celui-là aussi, oui, à voir, quoi. J'hésite quand même. On m'a dit du bien de ça. J'ai même vu des vidéos aussi de d'autres personnes sur YouTube qui disent que c'est vraiment très bien, mais bon, je verrai. Je verrai. Sinon, pour le mois d'août,
Pour ma doute, on a quand même pas mal de choses. On a le Batman Off-World de Jason Aaron et Doug Mahnke au dessin. Et là, c'est un Batman qui se retrouve dans l'espace, dans une autre planète, où il combat des extraterrestres et tout ça. Euh, Pareil, ça me dit rien. Franchement, ça me... Je sais pas pourquoi je le sens pas. Et donc, je crois que le prix, c'est 19 €. Mais bon, je sais pas pourquoi je le sens pas trop, donc je sais pas, je verrai. Si vous l'avez lu en VO, dites-moi ce que ça vaut, mais je sais qu'il a été retardé, mais un nombre incalculable de fois. Je sais qu'il devait sortir déjà l'année dernière au mois de septembre. Et là, il sort seulement le 22 août 2025. Donc bon, à voir ce que ça va donner. On a aussi un gros coffret. Alors, c'est dommage parce que moi, j'avais commencé à acheter euh, ces éditions-là de Superman. Le Batman All-Star en édition comme ça, rouge et blanc. Euh, le For All Seasons et le All-Star. On a le Up in the Sky qui sort le 22 août de Tom King. Ce qui est dommage, c'est que voilà, celui-là il est pas sous blister, celui-là il est sous blister, donc je pense que le Up in the Sky il va être sous blister aussi. Mais c'est surtout parce qu'il y a un ex libris à l'intérieur. Pour le All-Star, l'autre je l'ai pas encore ouvert parce que je me dis que tant que je le lis pas, voilà, donc il y a ça dedans. Et je pense que pour les autres aussi c'est pareil, il va y en avoir un. Euh, Alors, ce qui est dommage, c'est ça, c'est que alors le 22 août, on a le Superman Up in the Sky, donc la même version, et à côté, pour 80, combien? 85 €, plus de 85 €, on a exactement la même chose, mais dans un coffret avec le symbole, enfin, je pense que là, le visuel, il est provisoire, mais dans un coffret, comme là, avec le Batman Silence que je vous ai montré, le Batman Silence 2, dans un coffret, avec le symbole de Superman, du film de Superman, qui est sorti là actuellement, que je n'ai pas encore vu. Je vais le voir aujourd'hui d'ailleurs. J'espère qu'il est bien. J'en ai entendu que du bien, mais voilà. Je vais le voir aujourd'hui ce soir. Mais voilà. Ce qui est dommage, c'est que j'avais commencé déjà à acheter ça. Ils n'ont pas annoncé qu'il allait avoir le coffret. Moi, j'aurais voulu avoir le coffret. Ils le sortent à la fin. Bon, après, voilà, tant pis, hein. Moi, j'achèterais juste le Up in the Sky pour me faire, voilà, comme ça, sans coffret. Tant pis. Euh, Donc ça c'est le 22 août les amis, plus de 80 € pour le coffret, et pour le Up in the Sky c'est 21 €. Après on a la suite du Batman No Man's Land le 29 août. Donc pareil là au niveau des prix ça monte un petit peu parce que là le nombre de pages a augmenté. Donc là on est sur l'équivalent du tome 3 et 4. Il y en aura 3 au total, hein. Donc voilà. On est sur du 45 €, 29 août 2025. Ça pique un peu, surtout quand t'achètes quelque chose de fragile comme ça, mais j'ai envie de connaître la suite, c'est ça le problème. Donc bon. Donc le 29 août toujours, on a la suite du Batman Silence 2, le chapitre 2, La Tour. Donc ça c'est sûr que je le prendrai, hein, le petit fascicule pour la collection. On a le tome 6 de Batman Superman World Finest de Mark Waid. Alors là, attention, on n'a plus Dan Mora au dessin. Dan Mora, il est parti, et il a trop de boulot. Dan Mora, il a le Justice League, il dessine actuellement le Justice League, il dessine aussi le Superman, le nouveau Superman de Joshua Williamson. Et qu'est-ce qu'il dessine d'autre? De ce que je connais, il dessine que ça pour l'instant, mais voilà, c'est déjà pas mal, hein, deux récits, c'est déjà pas mal. Et donc là, sur World Finest, on a Adrian Gutiérrez et Gleb Melnikov. Je connais pas. Je ne connais pas. Oui, Gleb Melnikov. On a deux dessinateurs. Alors après, il n'y a pas beaucoup de chapitres, hein. Il n'y en a que 5 dedans. Et donc voilà, c'est le 6e tome. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais quand même l'acheter. Parce que voilà, comme je le dis toujours, c'est fun, action, fun, fun, action, action. Donc pourquoi pas. C'est 21 € quand même pour juste de l'action et du fun. Mais bon. Donc voilà pour le mois d'août. Pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a pour le mois de septembre? Pour le mois de septembre, on a le retour de Batman Dark Patterns, le tome 2, qui sort le 12 septembre. Alors celui-là aussi, je l'attends, ça va être magnifique. Il va être génial, franchement. Je l'attends, je l'attends, je l'attends. On a aussi le 26 septembre le tome 3, le chapitre numéro 3 de Batman Silence 2.
Bah, pour l'instant, c'est tout ce que je vois qui est hyper intéressant. Donc voilà les amis, après je vous ferai, j'essaierai de faire une vidéo comme ça des achats que je fais du mois, si j'ai le temps, bien sûr. Voilà. Là, j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos. Euh, voilà, j'étais pas mal occupé. Mais voilà. Donc voilà pour les sorties, les amis. Et puis bah, je vous dis dans une prochaine vidéo parce que il va falloir que je lise plein d'autres livres. J'ai le Wonder Woman hors la loi tome 3 que je dois lire, que je dois finir, je suis dessus. Et puis bah, j'ai d'autres récits à lire, là comme là, le Rook Exodus et tout et tout. Donc voilà. Comme d'habitude, je vous ferai une vidéo. Malheureusement, quand j'aurai le temps, voilà. Normalement là, j'aurai un peu plus de temps. Donc voilà, je vous dis à la prochaine les amis, et à bientôt, et surtout, achetez les comics qui valent le coup. Il faut acheter les comics qui valent le coup. Euh, et c'est pour ça que moi j'essaye d'aider les gens pour éviter qu'ils dépensent de l'argent dans des trucs qu'ils connaissent pas, surtout même les nouveaux lecteurs qui peuvent être paumés, qu'ils achètent un truc, ils tombent sur du Zdarsky, et bam, voilà, ils se retrouvent, ils vont arrêter de le lire tout de suite, ils vont dire bon non, c'est trop compliqué. Enfin voilà, j'essaye d'aider les nouveaux lecteurs, les anciens aussi pour faire des choix, parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a un budget pour acheter des comics qui montent aussi leur prix. Franchement, ça devient très très cher. C'est un truc de riche, hein, ce truc-là. Mais bon, bref. Donc voilà, moi aussi j'essaye de faire ce que je peux pour continuer à lire mes comics préférés. Donc voilà, si je peux aider, pourquoi pas. Donc voilà les amis, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour une nouvelle review. Salut!